Allô! Pour les nouveaux abonnés, mon nom est Guylaine Lavoie et je vous remercie de faire partie de mon groupe et ma page YouTube La Voix du Cœur, création de cartes et projets scrapbooking. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Guylaine Lavoie et partagez pour activer mes pages. Merci. Voici le nouveau projet de cette semaine. C'est un calendrier de l'Avent. Il faut le faire un petit peu à l'avance pour se préparer pour le 1er décembre. Alors, je vous présente les premiers projets que j'ai faits. Alors, c'est un calendrier de l'Avent avec des petites boîtes qu'on tire dessus comme ça et qu'on peut placer nos surprises, nos chocolats, ce qu'on veut. Le deuxième que j'ai décoré, c'est le même concept. Puis aujourd'hui, c'est avec ça qu'on va travailler pour vous montrer comment fonctionner. Vous avez deux choix. Le premier, ça va être un kit de base que vous faites vous-même, comme j'ai toujours fait depuis le début de ma chaîne et de ma page. Vont vous apparaître aujourd'hui en même temps que la vidéo. Ou vous me donnez la chance et le privilège de le faire pour vous. Les prix puis dans le kit et le projet vont être sur ma page Facebook. Fait qu'on va pouvoir là, se parler en privé pour savoir ce que vous voulez. On peut les faire livrer. Ceux qui restent à Québec, ils peuvent venir me voir. On s'arrange pour faire ça sans contact réellement. Alors, il n'y a aucun problème. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer le projet. Le projet, vous allez avoir 24 petites boîtes de ce format-là que vous allez devoir plier et c'est pas très difficile. Ensuite, on colle et c'est fini, la boîte elle est faite. Alors, on prend nos plis, on les ferme comme il faut. C'est important pour que la boîte tienne bien. Moi, je prends un plioir, mais il peut prendre une raie. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Maintenant, on va mettre la colle ici. Vous voyez la petite bande qu'il y a ici? C'est ici qu'on met la colle. Et là, c'est important de mettre la colle jusqu'au bout pour qu'elle ferme bien. Parce que si elle rouvre, on a de la misère à faire l'ouverture de la boîte. Et quand on va la coller, ça se voit dans le montage. Fait qu'on tient plus fort sur les côtés comme ça. Pour la tenir fermement. On va rouvrir juste pour voir si elle va le faire. Non, elle va très bien. Alors, on referme, tout simplement, comme une petite boîte d'allumettes. Et voilà, la boîte est faite. On en a 24 comme ça à monter. Maintenant, je vais vous montrer, ça prend 2 de haut, 4 bases, 2 de haut, en haut et en bas, les bases, et 2 de côté. Maintenant, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer le côté. C'est pas très difficile pour la base. Vous avez des bandes qui vont être dans le kit. Ils sont plus longues, mais c'est juste pour vous aider là, à aller à couper là, vraiment point de barre. Vous collez ça comme ça sur le fond, comme ça, les 6 boîtes, comme ça. Vous remettez une bande par-dessus pour les solidifier. Et la même chose pour le côté, sauf que cette fois-là, c'est sur le côté qu'on les met comme ça, en haut, en montant. OK? Alors, celui-là, je le fais avec vous. On s'assure surtout que la petite boîte trouve du bon côté quand on la met. Alors, vous allez voir là, c'est une petite boîte qui était une ancienne valise. Alors, ici, il devait avoir une petite ganse. Moi, je l'ai coupée. Alors, c'est ici qu'on devrait mettre la colle pour que l'ouverture se fasse du bon côté. Faites bien attention, là, parce que sinon, vous allez avoir des boîtes qui vont ouvrir d'un bord à l'autre de l'autre, puis ça ne sera pas très agréable. Alors, on les met comme ça. On les colle sur le côté. Et on monte nos boîtes. De cette façon-là. On en a 6 à mettre sur chaque bande. On a deux côtés, un dessus et un dessous. On fait ça comme ça. On monte ça. Là, ça va être plus long aujourd'hui, le projet. Fait que je vais vous mettre sur pause le temps de faire les montages, les décorations. Parce que là, mon ça devient trop long pour la vidéo.
Puis je vous reviens quand ça va être fait. Mais là, pour aujourd'hui, je vais vous le faire avec vous. Bon, attendez un petit peu, j'ai encore des problèmes avec ma colle. Parfait. Là, c'est collé de cette façon-là. Moi, pour la solidifier, je vais remettre de la colle ici. Alors, on va faire attention pour ne pas en mettre trop sur nos petites ouvertures de boîte. Comme ça. On prend notre bande. Vous allez avoir 4 bandes. 2 pour les côtés. C'est-à-dire 4 pour les côtés, parce que c'est des côtés, ça en prend 2 à la fois. Les côtés sont un petit peu plus courts que ceux qui sont sur le dessus et le dessous. Comme ça. Après, on prend notre ciseau. Et on vient découper tout au rebord de la boîte. Et voilà. C'est fait. On remet nos boîtes à la bonne... ici, comme ça. Est-ce qu'elle roule? Ouais, comme ça. On va mettre comme il faut, parce que sinon on va avoir des petits problèmes. Et voilà, elle roule comme ça. Bon. Alors, on prend le dessous. On remet de la colle dans le fond. Et on vient le placer sur la première boîte. Avec un petit peu de pression, là. On refait la même chose en plaçant nos petites boîtes sur le bon côté. Et on fait une pression. Oups, tout doucement parce qu'elle n'a pas été... Comme ça. On remet la colle ici. Et on va placer le dessus. En se mettant droit le plus possible. Ça va aider. Et voilà. Je ne sais pas ce qui se passe avec ma colle, là. Parce que ma colle, elle n'a pas aimé le froid. On va le laisser un petit peu. Bon. Ça devrait tenir. On va la mettre de côté pour l'instant. Là, vous allez recevoir également un fond pour solidifier la boîte en arrière. Alors, on s'assure de mettre sur le bon côté, non? Parce que là, c'est sûr que... Avant tout ça, avant de mettre le fond, vous allez avoir besoin de mettre un papier déco comme j'ai fait ici. Mon papier déco il est bleu, l'autre il est rose. Alors, vous allez avoir besoin de ça. Moi, je vais vous dire la grandeur que vous allez avoir besoin. Et moi, je vais le coller. J'ai un petit problème avec ma colle. Excusez-moi, là, ça colle vraiment pas. On va le tenir en vous parlant. Vous allez avoir besoin d'une grandeur pour mettre dans le fond, là, 6 par 6. 6 pouces par 6 pouces. Que vous allez coller sur les côtés ici. Vous allez mettre de la colle sur le côté. Excusez-moi. Sur les côtés pour pouvoir faire un fond, le fond de la boîte. Je vais le mettre sur le bon côté, là. Comme ça. Bon, je vous le remonte. Alors, ça va... OK, ça va vous prendre... Voyons, qu'est-ce qui se passe ce matin? Excusez, là. On a un petit problème ce matin, là. Je sais pas ce qui se passe, là.
mais qu'on ait mis le fond, on va peut-être... Alors, ça prend, comme je vous disais, un carton de déco, la couleur que vous voulez. Moi, j'en mets pas parce que je sais pas comment vos découpes sont et quel dessin vous allez prendre. Alors, moi, je vais vous montrer ce que moi, j'ai pris. Moi, j'ai pris un rouge pour faire celui-ci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on le met de la colle sur les côtés des petites boîtes. De cette façon. Et on va coller notre carton déco sur les côtés. De cette façon. Et quand vous allez retourner, vous allez voir le fond de votre carton déco. Bon, comme ça. Ensuite, vous allez remettre la colle. Et vous allez venir coller votre fond. Le fond, il est déjà précoupé pour vous. Vous avez juste à mettre ceux qui achètent le kit, tout va être déjà fait. Vous avez qu'à le poser. Et voilà, tout est fait. Les boîtes devraient se tenir. Là. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin, là, mais ils ont un petit problème de colle. Bon, on va vivre avec pour aujourd'hui. Mais il est facile à faire, là, je vous le dis, là, il est très facile à faire. Bon, il est monté. On l'a eu. Ça, c'est la base de votre calendrier de l'Avent. Maintenant, ce que vous allez avoir besoin pour les décorations, là, la bande sur le dessus et les deux bandes de côté. Les bandes de décoration, moi, j'ai choisi celui-ci. C'est des cadeaux. Parce que je vais faire un montage plus style Père Noël et cadeaux. Alors, cette bande-là, elle mesure 8,5 par 1,75. Ça, on en a besoin de une. Et vous avez deux petites bandes, que ça vous prend déco, soit en papier déco ou en carton, ce que vous voulez. Eux, c'est 6,75 par 1,75. Ces bandes-là, on les retrouve en haut ici. Parce que sur le côté, on voit les petites boîtes. Puis on veut pas le voir. Fait que moi, je veux pas le voir. Alors, j'ai décidé de faire un modèle qui faisait qu'on pouvait cacher les côtés. Alors, on va remettre la colle. Avec vous, je vais le faire. On le remet sur le dessus. Faites attention si vous avez un sens sur votre papier, de faire bien attention de le mettre sur le bon sens. On refait la même chose sur les boîtes de côté. Et voilà. Et la dernière côté. Moi, je laisse un petit espace, comme je vous ai dit l'autre fois, c'est un matage, un petit cadrage. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Vous le faites exactement comme vous voulez, d'accord? Ça, c'est la base de notre calendrier de l'Avent. Maintenant, moi, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller faire la décoration du fond et les petites découpes pour également pour mettre les numéros. Vous allez avoir les numéros dans les kits de base. Vous n'allez pas avoir soit les ronds comme j'ai mis ici ou les petits... là, vous allez voir une autre petite forme que j'ai pris. Parce que moi, je ne sais pas comment ce que vous avez, puis c'est plus compliqué pour moi avec les couleurs. Fait que vous trouvez une découpe qui fait très bien dans le devant de votre boîte ou vous placez un carré tout simplement pour le fermer, mettez votre numéro dessus, ça vous appartient. Moi, c'est comme ça que j'ai aimé. Je trouvais que ça ressortait plus quand on le laissait dans le blanc. Fait que là, je vous laisse un petit peu. On met ça sur pause. Et quand je vais revenir, le fond de la boîte et les numéros vont être faits.
Bonjour, je suis de retour. Alors, voici le produit final. Je sais pas si vous le voyez comme il faut. Alors, c'est un Père Noël sur le dessus de la boîte avec ses reines, ses cadeaux et ses lutins. Et à l'intérieur, on a les lutins avec la cheminée qui prépare les cadeaux à l'intérieur. Les numéros sont posés, aléatoires. Et c'est le rendu final de la boîte. Maintenant, je vais vous parler des produits à mettre dans les petites boîtes qui peuvent rentrer. J'en ai essayé au Dollarama plusieurs grandeurs qui font très bien. Alors, je vais parler juste des petites boîtes. Ça, pour l'Halloween, vous en avez plusieurs. Alors, vous êtes capable d'en rentrer. Ça rentre très bien. J'ai trouvé également des petits chocolats au caramel. Il y en a pour Noël qui rentrent très bien dans la boîte également. Et vous avez un petit autre chocolat qui est une marque qu'on connaît très bien, qui est emballé également et qui rentre très bien. Le reste, vous faites le test dans vos petites boîtes avant de les placer. Mais la plupart des chocolats emballés, les petits, vont rentrer très bien dans la boîte. Alors, je vous remercie. Et ceux qui veulent avoir des calendriers de l'Avent déjà faits, vous me faites signe. Je vais vous donner les coordonnées là, pour me rejoindre sur ma page Facebook. Et pour YouTube, allez à la page création cartes et projets scrapbooking chez Facebook et vous allez me trouver. Je vais également les placer aussi dans les certains points de vente là, que je fais là, Facebook, les puces et tout ça. Alors, je vous dis un beau bonjour, beau bricolage. À la prochaine!